La France bouge ce soir avec des entrepreneurs qui prônent le Made in France. Donc on est avec Guillaume Gibault, le président fondateur du slip français. Guillaume, vous avez inspiré d'autres entrepreneurs, j'en suis sûre. C'est le cas de notre futur entrepreneur, notre entrepreneur présent parmi nous, c'est Mano Silberzan, le cofondateur de Nobsolete. Europe 1, la France bouge. La pépite. Mais oui Mano, parce que vous avez 25 ans, l'âge de Guillaume au moment où il dit je vais lancer le slip français. Absolument. C'est ça. Votre envie, c'est de faire en sorte que l'électroménager soit fabriqué en France. On le voyait, on écoutait avec les propos recueillis par Louise dans les rues de Paris. Je regarde les étiquettes, mais après, je regarde le prix. C'est le nerf de la guerre, notamment quand on doit acheter un lave-vaisselle, une bouilloire ou encore un grille-pain. Donc vous avez fondé en 2023, il y a 2 ans, Nobsolete. Je vous laisse pitcher et puis ensuite on va vous poser des petites questions. Êtes-vous prêts ? Je suis prêt. C'est à vous, Mano. Alors, Nobsolete, ça veut dire non à l'obsolescence. C'est une entreprise que j'ai créée avec mon associé Nathan Hubert pour développer une gamme de petits électroménagers réellement durables. On le sait, les pannes d'électroménager, c'est très frustrant, c'est aussi un désastre environnemental et c'est pour ça qu'on a décidé de fonder Nobsolete. Concrètement, notre premier produit, c'est un mixeur multifonction haut de gamme et c'est le plus durable du marché parce qu'il est fiable, réparable et évolutif. Et bien sûr, il permet de faire de délicieux plats dans la cuisine. Alors, c'est quoi la recette Nobsolete ? C'est des innovations uniques, brevetées, qui permettent de réparer soi-même ses produits. C'est un grand travail sur la fiabilité. C'est 5 ans de garantie et c'est une fabrication en France. C'est bien. Bien sûr, notre ambition, c'est de créer une gamme complète pour, suivant la philosophie Nobsolete, bâtir ensemble un monde plus durable. Formidable. Bien Merci, bien pitché. Bien pitché. Super, merci pour votre pitch, Mano Silberzan, cofondateur de Nobsolete. C'est vrai que c'est un vrai sujet, l'électroménager. D'ailleurs, les critères des Français, c'est le prix, non, Benjamin ? Ouais, c'est une grosse surprise. On regarde d'abord le prix, c'est le critère numéro 1 pour 80% des Français interrogés. On accorde ensuite de plus en plus d'importance à l'impact environnemental. Là, ça concerne surtout la consommation d'énergie des appareils électroménagers. Donc, pour l'instant, Mano, vous démarrez avec ce premier produit, ce mixeur multifonction, avant qu'il y ait plein d'autres petits. Ça peut nous changer notre vie si on arrive à recréer une filière. Est-ce qu'il y a déjà eu une filière d'électroménager en France ? Bien sûr, il y a des super entreprises. Bah oui, Benjamin, je crois il y a 20 ans. Effectivement, il y a un peu plus de 20 ans, on fabriquait ici en France nos lave-vaisselle et nos aspirateurs. Vous avez par exemple les appareils de chez Moulinex qui ont cessé leur fabrication en Normandie à la fin des années 90, Electrolux qui est fabriqué dans les Ardennes jusqu'en 2012, l'entreprise Whirlpool fabriquée à Amiens et un dernier exemple, l'usine Brandt à La Roche-sur-Yon en Vendée fabriquait 700 000 lave-linges en 1986 avant d'être délocalisé à l'étranger. Alors Brandt a encore une unité de production à Orléans, puisqu'ils ont des produits qui sont certifiés Origine France Garantie, donc c'est la dernière marque d'électroménager à fabriquer encore à Orléans. On a fêté les 100 ans il n'y a pas longtemps, donc je voudrais quand même on leur rend hommage, parce qu'ils ont réussi sur le territoire français à Orléans, ils ont une superbe unité de production. Ils ont résisté. C'est pas fou comme pari, ce que propose Mano avec Nobsolete. Vous le disiez un peu dans votre pitch, c'est à force d'avoir des pannes d'électroménager, on ne sait pas, donc très souvent on a une panne, on appelle 1 fois, 2 fois le réparateur, puis on va changer le produit. Vous, il y a ce 2 en 1, c'est-à-dire on va fabriquer en France, on va essayer en tout cas, et ensuite il va être réparable ici. Et on aura la possibilité. Exactement, la réparation est de plus en plus encouragée en France. On a vu l'essor du bonus réparation, de l'indice de réparabilité aussi, qui est étendu maintenant à l'indice de durabilité. Donc c'est super, il y a plein d'aides maintenant. Néanmoins, il y a un vrai problème sur la conception des produits en tant que tel. Et vous, par exemple, vous faites fabriquer où ? C'est où ? Nos produits, votre premier mixeur multifonction. Alors, on a une partie qui est faite en France. On a aussi des imports. Aujourd'hui, sur le petit électroménager, c'est impossible malheureusement de faire du 100% français. Ah, pourquoi ? Il y a certaines pièces des composants, qui sont, exactement, typiquement dans l'électronique ou sur les moteurs, c'est impossible à moins de proposer des prix vraiment que personne serait capable de se payer malheureusement. Néanmoins, on fait quand même une grosse partie en France. On a notamment l'injection des coques plastiques qui est réalisée en France. On a l'assemblage aussi qui est fait dans des ESAT, donc des centres avec des personnes en situation de handicap. En situation de handicap, absolument. Et donc, ça nous permet d'avoir quand même effectivement cette agilité et de pouvoir aussi proposer un vrai accompagnement local à nos clients. Vous êtes 4 au total dans l'entreprise. C'est ça. Vous en pensez quoi autour de la table ? Avec Guillaume Gibault. Moi, je trouve ça enthousiasmant, c'est courageux et je pense que c'est le même sujet que le nôtre. C'est un produit d'équipement et pour moi, la seule solution viable, c'est
du volume. C'est vraiment, si aujourd'hui, les productions que vous allez lancer au départ, ils vont être par quelques centaines, quelques milliers, si en fait on en fabrique 100 000 pour équiper tous les Français, c'est plus le même match. On construit des usines, on recrute, on forme, on investit. Et voilà, c'est quelque part, c'est presque comme si chaque produit devait être un sujet stratégique, quoi. Un sujet d'industrialisation. Ouais, en fait, sinon, on est contraint, tu le disais, à monter les prix, pas parce que vous en avez envie, pas parce que vous allez marger, mais parce qu'en fait, il y a tellement peu de volume que le temps que l'usine va passer en développement en produit, en fait, forcément, c'est le coût de notre modèle social qu'on défend tous. Ce temps-là de qualité, il vaut cher. Et donc, du coup, on va le mettre dans peu de produits et ça, à la fin, ça vaut très cher. Donc, c'est malheureusement une équation compliquée à tordre. Et pour moi, pour les produits d'équipement, la seule solution, c'est le volume industriel. C'est massifié. Aujourd'hui, vous avez un peu plus de 500 précommandes, Mano Silberzan. Vous l'avez ouverte pendant 2 mois. Et le vrai lancement commercial, donc ce robot, ce mixeur multifonction réparable, ce sera pour début 2026. Absolument. Vous avez des besoins, c'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous. On va essayer de vous aider à vous développer pour tenter d'avoir du 100% Made in France. Ça va être possible, Gilles ? Bah oui, je pense que déjà il le démontre, hein, et moi j'adore ce projet parce que l'éco-conception dès le départ, qui est vraiment axée sur la durabilité, je trouve ça absolument remarquable et essentiel aujourd'hui lorsqu'on fabrique un produit. Et on a tellement oublié cette idée d'éco-conception lorsqu'on lance des produits, et donc c'est important. Et puis moi j'aime beaucoup cette en opposition à l'obsolescence programmée, ce que Christian Breuer appelle la pérennité programmée dans l'économie circulaire. Je trouve ça absolument génial, et le fait que ce soit réparable, eh ben, c'est aussi un atout supplémentaire. Donc, beaucoup d'atouts dans cette... Et puis, moi, je me souviens, à 40 ans, dans ma famille, quand on avait un robot ou un mixeur, il durait dans le temps. Sûr. Moi, et là... Il y a eu un vrai changement. Il y a eu un changement de matériaux. Ouais, c'est le paradigme de conception qui a complètement changé, avec une approche purement axée sur la réduction des coûts. Ce qui signifie que les produits aujourd'hui sont extrêmement scellés. Et de moins bonne qualité. Si vous avez déjà essayé chez vous de réparer un petit appareil, déjà, bravo. Mais il y a des tutos sur YouTube, mais après on s'énerve. Mais souvent, en fait, alors, moi je l'ai vu en Hypercafé où je répare régulièrement. Et en fait, en essayant d'ouvrir les produits, 9 fois sur 10, on est détruit. C'est ça la vérité aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Donc vous, avec vos produits, ce serait de garder le vôtre à plus de 20 ans. Exactement. C'est votre objectif. Je suis sûre qu'on va vous aider à le faire.